Bonsoir mes très chers amis. Je rentre d'une soirée débat, ciné-débat, qui a eu lieu à Saint-Jean-de-Luz avec la projection du film Kherson Human Safari, organisé donc par l'association Dobro Enfance ici donc au Pays Basque. Et je n'ai pas de mots pour dire ce que j'ai ressenti. Ce que je peux vous donner comme information, c'est que tout le long du film, j'ai eu la main, voire mes 2 mains sur le cœur. Et quand je dis bien sur le cœur, c'est que mes mains étaient vraiment posées au niveau de mon cœur sur mon corps. Pourquoi? Ben, parce que, à l'occasion de ce documentaire, donc Kherson Human Safari, nous avons eu, l'opportunité de, plonger dans le quotidien, des habitants de Kherson et alentours depuis donc le 24 février 2022 à aujourd'hui. Et Kherson a vécu, tout et son contraire pendant cette guerre, et continue à le vivre, à savoir, eh bien évidemment l'occupation, la résistance des habitants de Kherson face à l'envahisseur, se défendant à coups de cocktails Molotov, de ce qu'ils pouvaient trouver pour se défendre, aller sur la place principale de Kherson pour manifester et vouloir chasser les Russes. Ils y sont parvenus. Ils y sont parvenus jusqu'à récemment où à aujourd'hui, eh bien, la Russie, au lieu d'utiliser, comme ils l'ont fait, les chars, utilise les drones. Utilise les drones depuis l'autre côté, du Dniepr et excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ce qui se passe, chassent tout. Chassent tout ce qu'ils peuvent trouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kherson est certes, heu, tapé par des Shahed, par des missiles, mais les habitants servent de proie vivante. Et ce qui est incroyable, c'est cette force des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui continuent à vivre, normalement, si on peut dire normalement, bien évidemment dans un pays en guerre, mais à vaquer à leurs occupations, à vaquer à ce qu'ils ont à faire dans leur vie de tous les jours et en sachant que, au-dessus d'eux planent des drones, qui à tout moment peuvent tomber sur leur voiture, à tout moment peuvent tomber sur eux-mêmes et heu et et c'est infernal. C'est infernal parce que l'on voit la destruction en grand écran de cette, magnifique ville de Kherson avec, des monuments, patrimoine historique qui sont détruits. Cette résistance qu'ont eue les Ukrainiens en 2022 lorsqu'ils ont chassé les Russes et à coups de cocktail Molotov et tout ce qu'ils trouvaient et aujourd'hui, eh bien, ils continuent à résister. Et dans ces témoignages forts que nous avions, c'était des récits de personnes qui parlaient d'enlèvement d'enfants, qui parlaient, de, de de drones au quotidien qui les pourchassaient et qui parlaient aussi de torture et pourtant, ils continuent à vivre. Nous avons dans ce film, une professeure de yoga où on la voit, continuer à faire du yoga, avec, ses élèves. Nous avons, des personnes qui témoignent au quotidien de ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles vivent encore, à Kherson. Nous avons une danseuse, qui danse dans une salle de danse, mais aussi à l'extérieur, dans les rues, les bosquets de Kherson et de l'autre côté du Dniepr, les Russes continuent leur chasse à l'humain. D'où ce film et d'où le titre de ce film,
Human Safari. C'est poignant. Chacun doit pouvoir voir ce film dès qu'il le peut. Il est interdit aux moins de 12 ans. Je dirais qu'il vaudrait mieux qu'il soit interdit aux moins de 18 ans. Car vraiment, il y a des scènes qui sont très dures à voir. Quand vous êtes immergé dans un grand écran, dans un cinéma, c'est complètement différent de ce que vous voyez à la télé, de ce qu'on peut voir dans les smartphones, sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, malheureusement. Et voilà, je voulais vous faire part de mon émotion, de ce que j'ai vécu, de ma main et de mes mains sur mon cœur. Cet amour que j'ai pour l'Ukraine, je le comprends de plus en plus. Il vibre en moi et tout vibre en moi, Ukraine, en ce moment et encore plus ces derniers jours. La réalité est là, crue, et pourtant, les Ukrainiens résistent. Je ne pouvais pas rester sans donner mon ressenti sur ce film, sans dire ce que j'ai pu vivre à travers ces images. Et j'ai une pensée spéciale pour 2 personnes qui étaient dans cette soirée, dont une qui est de Kherson et qui a eu la force de témoigner, de parler. Moi-même, je suis intervenue pour expliquer certaines choses. Autant vous dire que ça n'a pas été facile après ce film. Et cependant, je n'ai pensé qu'à une chose, la résilience et la force des Ukrainiens qui m'ont donné cette force de pouvoir témoigner ce soir, de pouvoir témoigner lors de ce ciné-débat après le film et de témoigner encore aujourd'hui. Je continuerai à témoigner pour l'Ukraine, à soutenir l'Ukraine, bien au-delà même de la fin de cette guerre, parce que moi, je crois en la victoire de l'Ukraine. L'Ukraine est en train de rattraper des territoires. Et bien évidemment, je ne peux conclure cette vidéo qu'en pensant au peuple ukrainien, à mes amis en Ukraine, et que Dieu, parce qu'ils sont des croyants, très croyants, que Dieu, que l'univers leur vienne en aide, qu'il les protège, car c'est un peuple chaleureux, valeureux, avec une bravoure incroyable, digne de leurs ascendants, les Cosaques. Et on doit beaucoup à l'Ukraine, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui. Et on ne peut pas laisser tomber l'Ukraine. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smert Voram Ukraini, Ponaduse.